c'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Yahweh na ye kopesa yo kembo kotatola bolingo na yo ponanga bolamu na yo yango ndeheme minga hawa soki yote nena bebakala lisolo ya motema kumama yaya papa nalingi na yemba kumama papa awe kumama papa Yesu lisolo ya motema awe kumama wolo yo benganga mwana papa Yahweh kumama yonde kisi ya soni nanga ezayo olo libaku malamu na beta na zelo papa aboyaka moto te aboyaka moto te kolo ozwanga na bomwana ozwanga treto ozwanga lisolo ya bomoi nanga nena yemi na nzembo lisolo ya bomoi nanga nena beti na nzembo tango mipepepe bambonge yanki na bomoi nanga ya Yesu atika kinga te ngai Josefu na kati ya boloko iloba nezalaki mwinda nanga opesaki nga makasa kotelema bisika basusu bakweya mpona ngengisa oyanga libota banzembele mpona ngengisa oyanga libota wakita twendo bana
Que le Saint-Esprit soit conduit début à la fin. Pour la gloire et la grandeur de ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Amen. La joie dans notre terre. Est-ce qu'il y a bon amour au chien vraiment? Amen. Est-ce que c'est là où tu as commencé c'est pélato comme personne n'a courage de terre? Ce que ça va donner pour la gloire de Jésus. S'il vous plaît, je vois certaines personnes parmi nous, ils n'écoutent pas les lingala. S'il y a quelqu'un qui peut interpréter pour nous, ça serait une bonne chose. Parce que Bisso, tout le monde déjà comme on a sorti, ça fait longtemps du Congo. On a fréquenté plus les pays lusophones donc, qui parlent portugais. Et les Français parlent français et prêcher en français, c'est deux choses différentes. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui savent parler bien français, et je peux faire le bilingue, pour mélanger français et lingala, ça serait une bonne chose. Je ne crois pas qu'on peut manquer un interprète ici. Parce que nous sommes nombreux qui parlent bien français et des gens aussi qui écoutent lingala. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je crois nous mélanger français et lingala pour faciliter la négociation avec français. Je vais parler le français et lingala pour faciliter à notre sœur qui, à nos frères ou sœurs qui n'écoutent pas le lingala. Afin de permettre à Montagnon soit à l'aise pendant la prédication. Afin de permettre à tout le monde d'être à l'aise pendant la prédication. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour le dimanche pour la grâce à sa aux mission. J'ai béni Dieu pour ces dimanches parce qu'il m'a fait grâce d'être devant vous. Et n'a pas volé son âme dans la papa la mission Jado. Et j'ai béni Dieu à travers son serviteur Papa Jado. Dans la vie, on ne s'est pas vu, tout le monde en a été. Dans la vie, on ne s'est jamais croisé. Mais Zamba permettre la canal et tout mais Dieu a permis à son canal que nous puissions nous croiser. Je suis un pasteur, ça fait longtemps, je sais comment la chair est chère pour ceux qui sont chers. Je suis un pasteur depuis longtemps, je sais comment la chair est chère pour le serviteur de Dieu. Donc, chair, pas ça on n'importe qui. La chair, on ne le donne pas à n'importe qui. Son tapé sur chair, c'est grâce à la confiance. Si quelqu'un te donne la chair, donc il a confiance en toi. Parce qu'il ne faut pas condamner l'église. L'église, il y a des fois, il condamne l'ambassade en Zambie. Il y a des fois, l'église condamne le serviteur de Dieu. Mais on appelle ça la chair, on sauter. Mais on ne donne pas la chair à n'importe qui. Parce que chair est ça, bon, il y aura. Parce que la chair, c'est une vie et c'est une mort. Et nous avons pas pour la grâce, la confiance, et que Dieu puisse bénir son serviteur pour la confiance qu'il m'a donnée. Et qu'il bénisse aussi Maman Félie. Et je suis encore très heureux de dire que c'est à travers ta motivation que je suis là. Merci beaucoup. Alléluia. On avait commencé un thème qu'on a commencé à partager depuis. Nous sommes appelés pas pour rien. Nous ne sommes pas appelés pour rien. Alléluia. Amen. On est appelés pour quelque chose. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, nous avons la difficulté de comprendre notre appel devant Dieu. On a la difficulté de comprendre notre appel devant Dieu. Mardi, tu évoluais le vendredi et le dimanche. On avait commencé le mardi, on a évolué le vendredi et aujourd'hui. Mais un réseau permet de toute la récapitulation par rapport à Makambo la semaine. Mais l'heure ne permet pas que nous puissions faire la récapitulation de ce qu'on a fait pendant la semaine. Mais je vais vous lire directement le message à l'élo pour faciliter mais surtout gagner temps. Mais je vais commencer directement par le message d'aujourd'hui pour faciliter. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais il y a des objectifs il y a plein d'ensembles pour venir à l'église. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne savent pas leur objectif de leur venue à l'église. Est-ce que moi je sache? Et pas ensemble hasard existe. Chez Dieu, il n'y a pas le hasard. Dieu n'est pas un Dieu des coïncidences. Peut-être que je me suis retrouvé dans Peut-être que je me suis retrouvé dans ces lieux par hasard. Et ça rare ma côté dans l'église, mais
Il est rare que j'entre dans une église, pour rentrer. mais je n'entre pas pour entrer. Lorsqu'elle entre quelque part, Lorsque je mets mes pieds quelque part, et la première des choses dans la source pour comprendre les racines, il y a l'alliance et la première chose que je fais quand j'arrive dans une église, c'est pour comprendre le racine qu'il y a dans cette église. Il y a plusieurs églises ici à Dijon que je fréquentais. Mais lorsque la porte s'est ouverte, j'avais senti quelque chose. Mais quand je suis entré ici, j'ai senti quelque chose. Je vais te dire quelque chose ce matin, sois béni par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment la prière. Il y a beaucoup de chrétiens dans la prière. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment jeûner et prier, c'est bien. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment jeûner et prier. Mais il y a peu de chrétiens qui sont spirituels. Mais il y a peu de chrétiens qui sont spirituels. Être spirituel et avoir la vie de prière, c'est deux choses différentes. Être spirituel et avoir la vie d'esprit. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais il manque la sensibilité spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et il manque la sensibilité spirituelle. Vous remarquez dans le milieu chrétien. C'est pour cela que vous allez remarquer dans le milieu chrétien. Il y a beaucoup de tendances à confusion. Il y a beaucoup de tendances à confusion. Et d'autres, c'est comme si nous avons raté. Et d'autres, ils arrivent à un niveau de comprendre que Dieu n'existe pas. Mais comment je suis en train de vivre ce qui est contraire aux paroles de Dieu ou aux textes chaque jour? Comment je suis censé de vivre contrairement à la parole de Dieu alors qu'on nous les... Mais ce que je sais dans la Bible, mais ce que je sais dans la Bible, c'est Dieu qui dit, Dieu dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Mon peuple périt faute de la connaissance. Dieu ne parle pas aux païens, mais Dieu parle à son peuple. Mais la Bible dit pendant que la parole de Dieu était rare en Israël. Dieu dit pendant que la parole de Dieu était rare en Israël. Et Dieu appela Samuel. Et Dieu appela Samuel. Samuel. Dieu appela Samuel. Mais la Bible nous confirme pendant ce temps-là. Et la Bible confirme que pendant ce temps-là, Dieu ne parlait pas à cette époque. Lorsque Dieu a appelé Samuel, Samuel a couru vite auprès de Samuel, auprès du sacrificateur. Et lorsqu'il est arrivé devant le sacrificateur, et le sacrificateur lui dit que c'est pas moi. Il est rentré pour dormir. À la deuxième fois, Dieu l'a encore appelé. Il est reparti encore vers le sacrificateur. Et par là, le sacrificateur Élie a compris que c'est pas lui qui l'appelait, mais c'est Dieu. C'est pourquoi je vais prier ce matin que Dieu puisse t'ouvrir sa sensibilité. Que Dieu puisse avoir cette sensibilité d'écoute. Alors que dans la vie des spirituels, tu ne peux pas avancer si tu n'as pas la vie. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais pas la difficulté à comprendre que Dieu part où Dieu est en train d'agir. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ont la difficulté de comprendre que Dieu peut agir. Mais pourquoi Dieu nous appelle? Parce que la Bible dit qu'il a des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Dieu nous appelle parce qu'il a dit qu'il a pour nous le projet de paix et non de malheur. Mais lorsque nous entendons la personne, mais lorsque je lis ces versets, j'ai compris que le nom malheur se retrouve dans la carte. J'ai compris que le nom malheur s'est retrouvé à l'intérieur. Or le malheur là. Or le malheur. Et ça c'est selon l'originalité en pensant Nzambe de Bandeli. Ce n'est pas comme l'originalité de la pensée de Dieu au commencement. Or le malheur a été venu à la chute de l'homme. Alors que le malheur est entré à la chute de l'homme. Lorsque l'homme pêche et lorsque l'homme avait péché, c'est là où le malheur est entré sur l'homme. Mais la Bible dit comme ça. Mais la Bible me dit. Et lorsque Dieu a remarqué que moi c'est la la sumuki. Lorsque Dieu a remarqué que l'homme et la femme ont péché. Et Dieu leur a dit. Il a demandé à l'homme s'est justifié. Il a demandé à la femme s'est justifiée. Ils ont dit que c'est pas nous, mais c'est le serpent qui nous a. Le serpent représentait le diable. Alors que le serpent représentait le diable. Et le Dieu a dit à serpent. Il a dit au serpent ce qu'il pouvait lui dire. Mais à la fin, il a dit au serpent que j'ai mis une inimitié entre toi et la femme. Et la descendance de la femme t'écrasera la tête. Et la descendance de la femme t'écrasera la tête. Or, lorsque Dieu était en train de dire comme ça dans Genèse, et lorsque Dieu était en train de dire comme ça en Genèse, prophétiser des choses à venir.
fixé sur les choses à venir. Or, la femme là et la descendance de la femme que Dieu parlait, c'était l'église. Amen. Alléluia. Et c'est l'église. C'était l'église. Parce qu'un jour, lorsque Satan a été jeté sur la terre, Parce qu'un jour, lorsque Satan était jeté sur la ça terre, m'a qui malheur à la terre, car le diable est descendu avec un grand colère. Dieu a dit malheur à la terre, car le diable est descendu avec colère. Mais ça m'a prouvé le diable. Et Dieu voulait prouver au diable, Pendant votre existence sur terre, pendant votre existence sur terre, mais il y a une descendance. mais il y a une descendance Oui, il y a un avenir. qui viendra dans l'avenir, Malgré ma liste, malgré tes malices, mais cette descendance mais tes descendances va t'écraser la tête. va t'écraser la tête. Oh, Dieu parlait sur l'église. Or Dieu parlait sur l'église. Oh, les pensées de Dieu sur l'église. Or le pensée de Dieu sur Et l'église, ça, bâtiment autorisé. c'est pas les bâtiments que nous nous Et retrouvons. ça, les 4 minutes. C'est pas le 4 mire. Parce que si tu as autre vol au moins, on peut te changer de place. Parce que dans ces lieux, on peut quitter ici pour aller dans un autre lieu. Donc, aussi, ça culte de 13h. On peut finir le culte à 13 Mais pour heures. le place au sol, on met ça concert, on met ça peu concert. Si le propriétaire de cet endroit il dit que je veux faire le Mais les pensées de Dieu sur l'église. mais la pensée de Dieu sur Et l'église, ça, bâtiment. c'est pas le bâtiment, Mais ça, yonanga. mais c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Et ça, yonanga. C'est toi et moi. Parce qu'un jour, Parce qu'un jour, David a dit la pensée à ton maintenant. David avait la pensée de construire pour Dieu. Mais Zamba est ici, David. Mais Dieu a dit à David, Alors, il a vendu la cananda pour ton mari dans ma boue. je ne vis pas, je ne demeure pas dans un endroit Malgré ça, que on l'homme a a pensé. construit. Malgré la grandeur de Il me dit Colo et c'est vendu les naïs. la Bible dit le ciel et le ciel Nassé et ça est niaté les naïs. et la terre et ça marche Il bien. me dit mon kilo, mon messie, mon mille euros pour ça. La Bible dit que toute cette terre est entre les mains de Dieu. Regarde maintenant la grandeur de Le Dieu. monde est si mon mille euros pour ça. Le monde est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit comme ça, David. Mais Dieu a dit à David, Alors, il a separa quand on va dans la carte, ça nous parce que Nzamba préfère quand on a sa habitation dans la carte. il a dit à David que je préfère vivre dans le corps d'une personne. Et apôtre Paul est Et révélé. l'apôtre Paul a Alors, révélé est-ce que vous voyez vite que vos corps sont les temples du en Saint-Esprit? disant que est-ce que vous ne savez pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. On t'a pas béni. Or Dieu t'appelle Pour assurer une habitation, bon Zambé. pour que Dieu fasse de toi sa demeure. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une nation qui s'appelle une originalité. Parce qu'il veut remettre la personne à son La Bible dit faisons l'homme à notre image. Amen. Et selon notre ressemblance. Amen. Oh, même Andeli, Or, au commencement, nous devons avoir la sémillance de la portugais, ressemblance à bon Zambé. l'homme était dans la descendance de Dieu. Ressemblance. À la ressemblance de Dieu, pardon. C'est pour cela l'église. C'est pour cela l'église, C'est un phénomène, c'est une chose spirituelle. c'est une chose spirituelle. Quand il y a qu'une église, c'est le bon moment. Ne viens pas à l'église par habitude. L'église, c'est là où les esprits se réunissent. Amen. Et ça, ici, quand il y a musique. C'est pas un endroit pour faire des festivités. L'église, c'est la rencontre, il n'y a pas de guerre. L'église, c'est pas un endroit de rencontre On va se faire pour la bite, mon songolo. pour venir pour un but. Mais c'est l'église. Mais l'église, C'est la rencontre des esprits. c'est la rencontre des C'est esprits. le phénomène de l'esprit. C'est le phénomène de Et l'esprit. toujours qu'on se réunit, Lorsque nous nous il réunissons, faut que gloire et en il faut que la gloire de Dieu soit permanente. Alléluia. Amen. C'est pour cela, lorsque j'ai lu la Bible, elle attend la Bible. C'est pour cela quand j'ai lu la Bible, La Bible dit garde ton cœur plus que toute chose. la Bible dit garde ton cœur plus que toute chose. C'est un petit verset dans la Bible, mais globalement rebellé. C'est un petit verset mais qui dit beaucoup de choses. Elle dit garde ton cœur. Amen. Parce que ce qui nous amène à son la biso. Parce que lorsque Dieu nous regarde, Nous amène à chaque biso selon apparence, mais selon notre intérieur. Dieu nous juge par rapport à notre intérieur et non par rapport à ce que nous... Et ça, nous sommes d'accord dans là. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est saint. Dieu est saint. Mais aligné à sa habitation, il y a quatre naïs. Mais il veut que toi, tu sois sa demeure. Mais Zambé, Mais Dieu, aligné à la bâtiment, mais avant dans la massumute. il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Bien aimé, Lola, et comment fermer la vie naïo Bien aimé, le ciel peut être fermé dans ta vie à cause de cette disposition pour te demander. à cause de ta disposition de ton cœur. Voyez comment tu peux marcher avec Dieu. Tu dois savoir comment tu peux marcher avec Il y Dieu. a beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils vont éviter pour ça la marche dans ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pleurent parce qu'ils ne savent pas comment faire la marche avec Dieu. Et faire quoi, il y a une
l'église. et fait de venir à l'église, il ne veut pas dire que cette personne c'est un enfant de Dieu. Le bois, lorsqu'il reste longtemps dans l'eau, jamais il peut se transformer en poisson. Dieu marche avec des gens, avec ces gens qui marchent conformément à sa parole. C'est pourquoi il dit garde ton cœur, parce que ton cœur est le centre de tout. C'est pourquoi Dieu attend la prière de tout le monde. Mais Dieu ne répond pas à tout le monde. Il y a certaines personnes dans l'église, mais il est de mauvais cœur. Mais il est de mauvais cœur. Ils ne savent pas vivre avec les gens. Ils ne savent pas comment vivre. Ils ne savent pas conserver la parole de Dieu dans sa vie. Mais lorsque tu as la réponse en Nzambe, comment tu peux le vivre? Mais lorsque tu attends la réponse de Dieu dans ta vie, comment tu dois le vivre? Dieu ne prend pas pour coupable. Dieu ne prend pas pour innocent un coupable. Alléluia. Et mon thème nous a disponibilité. Lorsque ton cœur n'est pas disponible, mon thème nous a gardé. Lorsque ton cœur n'est pas gardé, Dieu ne peut jamais faire de ta vie sa demeure. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens, ils marchent avec des gens, mais leur cœur n'est plus avec ces gens-là. Alléluia. Amen. Et apparence, ils sont trompés. Et l'apparence, tellement qu'elle est trompée. C'est pour cela que Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas l'apparence. Si tu veux voir la main de Dieu dans la vie de l'église, il faut préparer ton cœur. Il faut préparer ton cœur. L'église, c'est les affaires des esprits. L'église, c'est les affaires de l'esprit. Les affaires de moi. C'est pas une affaire d'un père à l'autre. Mais c'est les affaires de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Il faut qu'on soit en ordre dans la présence de Dieu. Il faut être en ordre dans la présence de Dieu. Pour Dieu puisse marcher avec toi comme il a fait avec les autres. Ne fais pas de la prière un synonyme à tout. Prier c'est bien, mais si tu n'arrives pas à marcher conformément à la parole de Dieu, Dieu n'agira pas dans ta vie. Et sache-le bien que le ciel sera fermé. Et tu ne vas pas vivre la main de Dieu dans ta vie. Mais pour toucher dans notre message, mais pour arriver à notre message, nous allons lire un passage. Et nous allons entrer directement parce qu'on a on se lève pour honorer la parole de Dieu. Dans le livre 1 Roi chapitre 4. On va lire 1 Roi chapitre 4. Verset 29. On lit le verset 29 jusqu'à 34. Jusqu'à 34. 29 à 34. 1 Roi chapitre 4. 1 Roi chapitre 4. Verset 29 à 34. Verset 29 à 34. S'il vous plaît, église, vous m'avez côté les mains. S'il vous plaît, toute l'église, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Même au côté de ma parce que l'enfant. Même la personne qui a l'enfant, il peut se lever parce que l'enfant n'a pas une charge. Mais une bénédiction. Mais c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dieu donna à Salomon la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées, comme les sables qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute la sagesse de l'Égyptien. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, Ezrachit, plus qu'Eman, Calcol et Darda, le fils de Makol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur l'arbre depuis le cèdre de Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux et sur les oiseaux, et sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de toutes les... La Bible parle de la réputation et de la grandeur de Salomon. C'est quelque chose d'intéressant. Amen. Et important.
c'est la grandeur de Salomon. La Bible parle sur la grandeur de Salomon. Mais pour Salomon, mais pour que Salomon arrive à ce qu'on parle de lui de cette manière, il y avait quelque chose qui s'est passé dans la vie de Salomon. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de Salomon. La Bible dit comme ça. La Bible dit un jour, lorsque David a établi Salomon comme roi après, après la mort de David, la Bible dit Salomon, elle a eu envie d'offrir à Dieu quelque chose. Alléluia. Amen. Elle a eu envie d'offrir quelque chose à Dieu. La Bible dit qu'il a eu 1000 bœufs à offrir. Il a offert à Dieu. Et c'est l'offrande de Salomon. Et c'était l'offrande de Salomon. Bible est avant et après. La Bible leur parle avant et après. Il n'y a personne avant que le monde soit. Le monde. Jusqu'à présent. Il y a personne qui a fait un sacrifice au niveau de Salomon. Alléluia. Amen. Et la Bible a parlé de Salomon. Et la Bible a parlé de Salomon. Lorsque Salomon a offert sacrifice. Salomon a offert un sacrifice. La Bible dit. La nuit. L'eau a été touchée à cause d'un sacrifice. Le ciel a été touché à cause du sacrifice de Salomon. Les gens qui offrent à Dieu des sacrifices, peut-être un peu, peut-être deux, mais 1000 holocaustes. Dans ces salles-ci, nous mettons 1000 bœufs. La Bible dit que ces sacrifices avaient touché le cœur de Dieu. Et la nuit, Dieu est descendu vers Salomon. Il a dit à Salomon, il a dit à cause de ce que tu as fait, je veux que moi, Dieu, je te fasse quoi? Et Dieu a dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Alléluia. Amen. Et il a dit, demande-moi tout. Il y a un président de la République. Mon frère, le président de la République, il peut te faire une demande de cette manière. Mais toi-même dans ta conscience, tu sais qu'il sera incapable de te donner certaines choses que toi tu leur as demandé parce que son pouvoir est limité. Mais Dieu, qui a créé le ciel et la terre, il a dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu as envie. Et Salomon a dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple. Salomon a dit, donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple. C'est quoi? Dieu lui a demandé quoi? Moi, Dieu, je te donne un chèque blanc et toi tu me dis que je te donne la sagesse. Il a dit la prière que je sais de ces personnes qui me cherchent. Le Dieu demande à ce que les gens demandent à ce qu'ils soient bénis dans leur vie. Les gens cherchent à ce que moi je fasse de grandes choses. Les gens me demandent le mariage, la maison. Mais toi tu me demandes la sagesse. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Salomon, tu es cette personne qui est très intelligente. Mais en dehors de la sagesse, je vais te donner de la richesse. Personne, il te dépassera en richesse. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Faites ce qui est l'œuvre de Dieu votre première préoccupation. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens nous venons à l'église, mais nous manquons la révélation de l'église. Mais nous manquons la révélation de l'église. Nous manquons des choses qui peuvent toucher les cœurs de Dieu. Mais nous avons besoin que Dieu puisse toucher. Mais est-ce que nous prenons le temps de chercher à ce que nous pouvons faire pour toucher Faites ce qui est de l'œuvre de Dieu. Amen. Votre première préoccupation. Depuis que tu es dans l'église, qu'est-ce que depuis que tu viens à l'église, quelle est cette chose qui tient à cœur pour faire pour Dieu dans l'église? Toi tu viens tout simplement à l'église, tu viens et tu sors. Certains programmes
avec ton travail. Travailler c'est bien. Mais la Bible dit c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Amen. Alléluia. La Bible ne dit pas que c'est pas ton travail qui va t'élever. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Mais c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Salomon a senti présence en Nzambe bon Nzambe. Salomon a demandé la présence de Dieu. Mais lorsque j'ai lu le passage, ça a bouleversé ma vie. C'était pendant la songe. La Bible dit que c'était pendant le songe. C'était pas pendant la journée. Salomon alla dans les songes. Salomon dormait et c'est dans le songe. Ce que j'ai aimé, la positivité de l'attitude de Salomon. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause de cette réalité. À cause de cette réalité. Beaucoup de gens se sont endormis. Ils ont fait des songes, mais dans leurs songes, ils n'ont pas pu réagir. Un enfant de Dieu, faites très attention. Le monde dans lequel nous on est dans un monde qui est rempli de lorsque vous n'êtes pas attentif, on peut bouleverser ta vie. Beaucoup de gens, la vie a été falsifiée. J'ai aimé Salomon. Parce que la Bible dit pendant le songe. Mais Salomon a réagi d'une manière positive. Mais Salomon a réagi d'une manière positive. Beaucoup de gens dans leur songe, ils ont songé qu'ils mangeaient. Mais il s'est réveillé en se disant que c'est normal. Or, manger pendant la nuit, pendant le songe. Et tu viens à l'église, mais tout, quand tu dors, tu alors qu'un chien dans le songe, c'est la signification de la sorcellerie. Le songe qui courait et ils ont sauté. Et le songe s'est coupé. Et ils ne savent pas quoi faire. Et certaines personnes se réveillent dans le songe. Et il est essoufflé. Or, le songe, ce sont des langages codés d'une façon spirituelle. Il faut avoir l'esprit de discernement pour les décoder. Il faut avoir l'esprit de discernement. Certaines personnes, ils ont rêvé de l'accident et en réalité, ils ont fait aussi l'accident. Or, tu es en train de rêver que le chien est mort. Or, on sait que lorsque le chien mord quelqu'un, cette personne est obligée de prendre des piqûres. Parce qu'il y a des infections que le chien peut vous transmettre. Mais toi, tu as songé qu'on t'a mangé par et c'est pourquoi il y a certains résultats de ta vie. Tu es plongé dans un trou et tu n'es jamais sorti. Et tu as trouvé les songes normaux. Mais regarde ta vie. Malgré tes potentiels, malgré les efforts que tu fais, mais tu remarques dans ta vie que rien ne marche. Tu es devenu comme une personne qui fait des choses. Il y a certaines limites que tu ne peux pas dépasser. Tu sais que tu peux tuer des projets. Tu as des projets. Mais si une fois tu as cet argent et tous les projets vont en et tu les trouves normales. Bien-aimé, tu ne peux pas normaliser la vie. Bien-aimé, tu ne peux pas. Lorsque certaines choses dans la vie nous ont marché. Lorsque certaines choses lorsque tu vois certaines choses et tu sois conscience. Lève-toi et cherche la face de Dieu. Alléluia. Amen. Certaines personnes, ils ont normalisé les choses. Et tu vas comprendre que leur vie est restée intacte. Quel genre de songe que tu fais? Actuellement, tu pries, mais tu continues toujours à rêver que tu manges. Mais pendant tes rêves, tu n'arrives pas à réagir d'une manière positive. C'est l'image de l'initiation. Manger pendant le songe, c'est l'image de l'initiation. Tellement que tu es aveuglé. Tu ne sais pas dans quel domaine on t'a initié. Alléluia. Amen. Tu es devenu lourd. Certaines choses, tu le vois, tu même certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ton
niveau. Mais tu n'arrives pas à comprendre d'où viennent ces effets. Mais la Bible dit que Salomon a réagi. C'est pourquoi je prie ce matin. Est-ce que Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui te connaît, les songes, tous les songes qui sont quels que soient ces effets, je me lève comme un prophète. Maintenant au nom de Jésus. Qu'on a fait entrer dans ta vie sans que tu le saches. Dans ta vie pour que je me lève à cause de la parole de Dieu de ce matin. Tout de Satan tombe dans ta vie au nom de Jésus. Que le Dieu de cette alliance accorde cette faveur. Qu'il accomplisse cette faveur dans ta vie. Lorsque tu es un enfant de Dieu, il faut savoir contrôler les rayons spirituels de ta vie. Rayon spirituel. Il faut connaître ton rayon spirituel. Dans ton rayon, tout le monde n'a pas accès. Mais combien de gens il aime dormir avant de... Quand il veut dormir, les gens entrent sans que toi tu le saches. Et à chaque fois dans ta vie, il y a des lamentations toujours. Et à chaque fois dans ta vie, il y a des lamentations. Quel niveau est moi dans ça? Quel niveau, quelle vie de l'enfant de Dieu? Est-ce que Dieu t'a appelé pour vivre ce genre de choses? La Bible dit, lorsque Salomon a réagi, et Dieu l'a accordé. Regardez ce qu'on dit là où tout a dit. Regardez là où on a lu. On parle sur Salomon. On a la sagesse de Salomon. On a dit la sagesse de Salomon. Dépasser le fils de l'Orient. Le fils de l'Orient. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu l'a accordé la multitude sagesse. Or, sagesse, on va nommer la Bible. Or, la sagesse qu'on parle dans la Bible. La sagesse, il y a pas interprété des lignes. C'est pas la sagesse d'interpréter des... C'est la dimension spirituelle. Mais c'est la dimension spirituelle. La sagesse là. Cette sagesse. C'est pas de la manière dont nous parlons. Salomon avait demandé à Dieu une dimension spirituelle. Mais Salomon avait demandé à Dieu une dimension spirituelle. Et la Bible dit Dieu l'a accordé. Et la Bible dit que Dieu l'a accordé. Cette sagesse. Et la Bible dit que c'est dépasser le fils de l'Orient. Dépasser le fils de l'Orient. Qui était le fils de l'Orient? Qui était le fils de l'Orient? Fils de l'Orient. Fils de l'Orient. C'est un peuple qui ont vécu pendant le là où il y a de la divinité et la magie. Là où il y a la divinité de magie. Et ça qui à la hauteur du niveau orient. C'était à la hauteur du niveau de l'Orient. Mais la Bible dit malgré divinité, malgré ces divinités, malgré mais Job a la capacité de dépasser. Job, il avait la capacité de dépasser tous ces parce que c'est Job qui avait bâti les records au fils de l'Orient. Parce que c'est Job qui avait bâti les records. Job marchait avec Dieu. Amen. Job a marché avec Dieu. Et Job a dominé tous les magiciens. Et a dominé surtout les magiciens. A dominé il a dominé tout ce qui était de l'Orient. Il y a des fois Job marchait. Quand Job marchait, et ça va voir donc ce discours x4 parce que Job est là. Il y avait des rois qui arrêtaient les discours parce que Job était là. Job la dimension spirituelle était très élevée. Job était ce genre de personne qui avait une dimension de spirituelle élevée. Et toi, les endroits où tu pars au travail, il y a des personnes avec qui tu travailles. Ce sont des esprits. Ne le vois pas seulement de personnes, mais ce sont des esprits. Tu connais pas là où ils vont, là où ils fréquentent. On peut t'élever en promotion étant que chef, mais sache bien que les gens que tu conduis, certaines personnes sont des esprits. Toi aussi tu es capable d'avoir un niveau très élevé. Toi aussi tu es capable d'avoir un niveau spirituel très élevé. Mais souvent nous les enfants de Dieu, nous sommes trop négligents. Amen. La Bible dit Job a un niveau spiritualité très élevé. Il avait une dimension spirituelle très élevée. Parce que Dieu était avec lui. Mais la Bible dit la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon dépassait celle de Job. Dépassait celle de Job. Salomon avait levé les barres très haut. Salomon avait levé le niveau très haut. La spiritualité de Salomon. La spiritualité de Salomon était très grande. La sagesse là. La Bible dit la sagesse de Salomon dépassait aussi la sagesse des Égyptiens. Dépassait aussi la sagesse des Égyptiens. Oh, à l'époque. Alors qu'à l'époque,
L'Égypte était le centre du monde spirituel. Salomon l'appelait l'homme de double demeure. C'était un crocodile. C'était un crocodile. C'est une personne qui avait la science très élevée. C'était une personne qui avait la science très élevée. Mais à cette époque en Égypte, en Égypte, c'était Moïse qui était à la hauteur. Mais c'était Moïse qui était à la hauteur. Pour dominer cette science des Égyptiens. Pour dominer cette science des Égyptiens. Mais la Bible dit la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon. Dépassait celle de Moïse. Dépassait celle de Moïse. Salomon avait élevé la barre très haut. Avait élevé la barre très haut. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut le Kanzambe cette année. C'est pour cela que tu dois vraiment chercher Dieu cette année. Parce que cette année, le Seigneur a déclaré qu'il est Ebenezer. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit cette année c'est un Dieu Ebenezer. C'est pourquoi quand Dieu parle, il ne parle pas d'une manière slow. Mais le Seigneur sait pourquoi il est en train de dire ça. Mais Dieu sait pourquoi il est en train de dire certaines choses. Il a dit qu'il est Ebenezer. La Bible dit Salomon. Il faut résumer les choses. Je dois résumer les choses. Salomon, c'est la seule personne. C'est la seule personne qui a expliqué la nature. Alléluia. Amen. Regardez le niveau de la spiritualité. Amen. Adam a nommé la nature. Amen. Adam qui a nommé la nature. Mais la Bible dit Salomon a expliqué la nature. Salomon a expliqué la nature. Salomon il a parlé à des animaux. Il a touché le monde marin. Il a touché le monde. Il a expliqué les saveurs aux albandis. Il a expliqué les saveurs de poisson. Salomon a expliqué les saveurs des albandis. Salomon a expliqué les saveurs, le goût qu'il y a dans le vin. Salomon a expliqué tout ça. C'est pourquoi certaines personnes disent que ouais, tel arbre est soin, mais c'est Salomon qui a expliqué tout ça. Il a expliqué jusqu'à l'Isop. La Bible a dit qu'il a commencé à expliquer. Il a parlé de saveur des arbres. Il a dépassé les fils de Kakol. Amen. Les fils des Azar. Les fils des Kakol sont des personnes qui ont écrit le puissant. C'est pourquoi vous allez remarquer le puissant et aussi Salomon qui a écrit. Quelqu'un ne peut pas écrire le livre de puissant s'il ne peut pas écrire dans tout ça. Mais la Bible dit dans tout ça, Salomon était élevé. Mais les choses étranges. Chose étrange. La Bible dit. Un jour Salomon a vendu. Un jour Salomon est assis. Alors il y a quelque chose qui me dépasse. Il dit qu'il y a quelque chose qui lui dépasse. J'ai vu des rois marcher à pied. Il a vu des rois marcher à pied. Et des princes. Et des princes marcher à pied. Et des princes marcher à pied. Et des esclaves sur les chevaux. Et les esclaves sur les chevaux. Est-ce que ça vous comprend? Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? L'injustice de la vie. Il a dit c'est l'injustice de la vie. Malgré le niveau de la spiritualité. Mais comment vie est cause à l'injuste? Mais comment la vie peut être injuste? J'ai vu des princes. Ils sont en train de marcher. Mais ceux-là qui sont des esclaves, ils marchent sur le cheval. Il y a certaines personnes que j'ai attendues. Ils ont dit que tu vois dans ces nous sommes venus laisser le jour. Il y a certaines personnes. Ils ont des colliers, mais nous on n'a pas de colliers. Certaines personnes certaines personnes disent que la chance est venue pour d'autres personnes. Eux-mêmes ils se regardent, ils ont dit qu'on a de potentiel. Il y a des capacités. Mais ils font que comme si dans la vie c'était venu pour laisser d'autres personnes. Et Salomon a dit quel niveau de l'injustice. Certaines personnes ils ont crié. Certaines personnes ils ont étudié mais la chance de réussir dans la vie. Certaines personnes mais ils n'ont pas la chance de mariage. Et Salomon a dit quel niveau de l'injustice. Et il a dit que ces choses les dépassent. Tu te retrouves en Europe mais il n'y a pas de bons résultats. Salomon est assis, il est en train de se lamenter. Israël a compris. Si le niveau de Salomon,
regardé Israël. Il a compris qu'Israël a une seule chose. Quand Dieu regarde ta vie, il regarde ta famille. La chanson, il y a une seule chanson. Il a dit l'autre. Lorsque cette personne a regardé Israël, Israël dans la lamentation, mais il s'est levé en disant, en commençant, je sais qu'il y a des prophètes qui ont passé en Israël. Je sais que le prophète je sais que les hommes puissants ont passé en Israël. Je sais que le puissant sont passés. Mais moi je suis le tout puissant. Mais moi je suis le Si Salomon avait dit, mais moi aussi je dis, je vais te dire c'est s'il y a des choses qui compliquent ta vie, qui dépassent ta personne. Gloire à Dieu parce que je suis un humain. Gloire à Dieu parce que tu es un humain. Mais je vais te dire, il y a une personne, il n'est pas né au mais il y a une personne, il est né au qu'on appelle Yoshua Mashiach. La Bible dit, Salomon a dit, mais moi aussi je vous ai dit, je voulais montrer à Israël que la vie chrétienne a un niveau plus que les Salomon. un niveau plus que les Salomon. Je vais dire à une personne qui a capacité. Je la capacité. Je ne vois pas. Je te vois. C'est pourquoi je t'encourage. Mais je te donne la voix. Jésus qui est en vous, Que Jésus qui est en plus toi. grand que tes problèmes. Plus grand que tes problèmes. Lui qui est en toi. Les décisions que toi tu sais, tu as une pouvoir, tu as quelqu'un qui dépasse les sorciers, qui dépasse les magiciens. Cette personne, la Bible dit, lorsqu'il dit le mot, et la chose arrive. Donc moi le mot, les hommes va douter, les hommes mais c'est Jésus qui veut dire, c'est le Seigneur qui veut dire, parce qu'il est un Dieu qui a fait l'alliance avec quelqu'un. Le gouvernement a fait alliance. Comme tu es sous l'alliance, un problème sérieux. ces gens ont des problèmes sérieux. Un problème sérieux. Ils ont des problèmes sérieux. C'est pour cela qu'il faut comprendre le positionnement. C'est pourquoi il faut comprendre ta position. Et il faut comprendre le temps. Il faut comprendre aussi les Ça met à travers un moment. Dieu travaille avec le L'année 2022. L'année 2020. L'année 2023. C'est pas l'année 2020. Il y a certaines choses parce que vous allez quitter après. Parce qu'il y a quitté. Mais dans l'année 2023, ça va se récupérer le tout. Même en 2017, ouais, je suis là. Ça va se récompenser. Problème de ça, on comprend comment la divinité fonctionne. Ici, il y a plus que Salomon. Le même Salomon a télémi. Il s'est levé. Alors, il a dit tout ce qui s'agenouille. Ne peut jamais se redresser. Ça peut ce qui est courbé. Ce qui est courbé ne peut jamais se redresser. Mais le même genou. Un jour. Il est entré dans le tabernacle. C'était le jour du sabbat. C'était le jour du sabbat. Et le juif entier. On connaît ton travail. Mais aujourd'hui c'est sabbat. Tu ne peux pas faire des miracles. Tu ne peux pas faire des miracles. La Bible dit. Elle s'est rencontrée une femme. Il a rencontré une femme. Il était courbé. La Bible dit pendant des années. La Bible dit cette femme. A mais lorsque les jeunes ont alliés. Et lorsque je l'homme. Jésus dit, toi femme. Il est la fille d'Abraham. Elle est la fille d'Abraham. Elle a le droit de délivrance. Elle a le droit de la délivrance. Malgré Salomon avait dit. C'est qui prie ne peut plus. Mais moi je me lève. Je me lève comme Yoshua.
circonstances. Il est ce Dieu qui sait créer les circonstances dans ta vie. Alléluia. Elle a créé la circonstance. Il sait créer des circonstances dans le temps. Alors que nous avons 2 temps. Alléluia. Amen. On a ce qu'on appelle le temps de l'homme. On a aussi ce qu'on appelle le temps de l'homme. Le temps de l'homme, c'est le chronos. C'est le chrono. C'est l'agenda, c'est le calendrier. C'est l'agenda, le calendrier. Mais le temps de Dieu, c'est le kairos. Or, la kairos, c'est l'opportunité. C'est-à-dire, quelque chose au monde a fou. De fois tu vois, quelque chose au sentir, c'est comme si cette année. Même si tu vois que cette année ne paraît pas. Quelque chose à toutes les années. Quel que soit les doutes. Mais ça m'a aidé pour encore rappeler. Dieu est venu. Il est le Dieu des kairos. Il est le Dieu des kairos. Janvier, rien n'a marché. Février, rien n'a marché. Mars, rien n'a marché. Mais la Guinée est Israël. Tant que nous avons commis les 31, ça passe la possibilité. Et de créer circonstances. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et tout le monde ce matin, tu peux invoquer de l'Orient. Tu peux invoquer de l'Occident. Tu peux invoquer de l'Occident. Et le vent de Dieu va souffler. Le vent de Dieu va souffler. Pour épaisser nos vies. Pour que ça te épaisse la vie. Pour que ça épaisse la foi dans nos vies. Pour que ça donne ta foi. Épaisse la foi dans nos vies. Pour que ça donne quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Les gens sont changés dans nos mots. Ils vont changer. C'est pourquoi j'ai dit ce matin que tu t'élèves et que tu pries comme tu l'as jamais fait. Je veux que tu comprennes la gloire de Dieu. Je vais t'amener dans une autre dimension. Dieu veut que tu atteignes certains niveaux pour que tu fasses étonner les gens. Le lien qu'on a mis dans ta famille. Le frère, Dieu compte sur toi pour le briser. Je veux qu'une personne s'élève comme un prophète et une prophétesse de sa vie. Tu es capable de changer des choses. Tu es capable de changer les choses. Nous, les autres qui sont nés dans des familles, il y a des fois, c'est comme si l'avenir est athée. De fois quand on regarde, c'est comme s'il n'y a pas de l'avenir. Mais au bas âge, on a commencé à croire à Dieu et à croire à un avenir. Dieu nous a pris de loin. Dieu nous a pris de loin. Je me souviens. Pendant l'époque, on était dans des intercessions. Le frère, j'ai commencé à prier Dieu dès le bas âge. Il y a une maman dans l'église qu'on travaillait avec lui dans l'intercession. Pendant qu'on était dans des retraites, cette maman, quand elle me regardait, elle pleurait. Un jour, je ne comprenais pas. Mais un jour, elle m'a appelé. On a commencé à partager après la prière. Quand on était pendant le moment de repos. À chaque fois, je te vois l'intercession. La maman dit, à chaque fois que je te vois pendant l'intercession, je pleure ma vie. Je pleure ma vie. Alléluia. Amen. Elle a dit que je pleure ma vie. Elle a dit, je regrette ma jeunesse. Parce que si je connaissais Dieu pendant ma jeunesse, mais ma vie d'aujourd'hui n'allait pas être pareille. Elle a compris. Depuis qu'elle est entrée dans certaines dimensions de Dieu, c'est qu'elle a eu entre les mains de Dieu. Elle a réalisé si je l'avais commencé bien avant. Et je vais dire à tous les jeunes dans cette église, sors dans des futilités. L'apôtre Paul a dit, débarrassons-nous de toute fardeau qui alourdit la marche. Amen. Toi qui es jeune, tu rêves d'un avenir meilleur. Il est temps de chercher Dieu parce que le Dieu de multisystème. Je peux te rendre président de la France. Les gens ne peuvent pas croire parce qu'ils se disent que mais Dieu est capable. Il a rendu Joseph premier ministre en Égypte. C'était le pays le plus puissant. Mais
Mais la personne qui peut donner... c'est un esclave étranger aussi. C'est un esclave étranger. Il n'a pas de nationalité. Il n'a pas de... On n'est pas dans la préfecture. On n'est même pas son nom. Mais la Bible dit... Que Dieu fasse grâce à tes enfants. Que Dieu parce que c'est possible. Problème est ça. Tu peux tout négliger. Mais qu'on néglige bon ça. Mais ne néglige pas la gloire de Dieu. Ne néglige pas les choses de Dieu. La présence de Dieu peut te donner ce que personne ne peut pas te donner. Je peux te donner des promesses. Dieu est capable de te faire arriver là où tu ne peux pas arriver. Il peut te faire prospérer. Il a dit mon serviteur montera très haut. Je le ferai asseoir Et je le ferai avec des grands. avec des grands. C'est pas pour le jusqu'à présent. Je vous dis jusqu'à présent. Tu lis ces passages et tu rêves. Il faut oser dans Dieu est capable. J'ai fait l'université. Je fais de l'université. Tu demandes à mon père, il te dira, je ne sais pas comment j'ai étudié. J'ai terminé 4 ans. J'ai terminé 4 ans à l'ISTA. Il y a un autre de classe. Je partais à l'école. J'entrais. Les étudiants faisaient la première session. Mais moi, le fruit scolaire, je partais. Mais tellement que Dieu m'avait dit, je suis votre père. Je suis votre père. Je prends les études en charge. Je m'avais dit, donc, je finis l'université. Je fais des calculs pour demander. Parce qu'à l'époque, j'achetais pas. Je faisais pas aucun. C'est-à-dire, la Bible dit, la personne qui donne la promesse, il est fidèle. Ceux qui battent les fidèles, si les gens sont fidèles. Mais Dieu est comprendre cette mystère. Je veux que tu comprennes cette mystère. Et il dit de la fidélité. Pour que ça parabité. Ni États-Unis. On pensait en Afrique. Et ça, quand tu vas là, tu vas passer dans le monde. Donc, comment on va Canada, tu vas passer dans le monde. Aux États-Unis, il y a en France, on pensait que c'était un petit pays. Mais on est arrivé, on a vu le champ de l'Europe. Comment expliquer? L'Europe, c'est pas un parti. Prends Dieu mêlé à la première place. Débarrasse-toi de choses que tu rêve dans la vie. Et le Seigneur va t'accompagner. S'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi, il peut s'élever pour qu'on puisse prier. Ferme le Dieu là où tu es. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de mystère. Amen. Dieu c'est un Dieu de mystère. Je te vois, mais je ne sais pas ce que Dieu a mis derrière toi. Ne négligez pas les choses de Dieu. Ne néglige pas les choses de Dieu. Peut-être Dieu te voit une personne très riche qui va élever cette église. Il y a des fois Dieu voit tes enfants avec des niveaux.